Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui est en lien avec le message de l'énergie du jour ainsi que le message du jour sur l'épanouissement. Pour ce faire, la guidance s'intitule « La lune vous aide à atteindre votre épanouissement ». Donc là, vous aurez le choix entre deux choix que je vais vous présenter juste après. Avant, je tenais à vous remercier infiniment tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont présents sur la chaîne, qui ont liké, qui ont commenté, qui se sont montrés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je ressens vraiment beaucoup de bonheur et de joie. Et ça me nourrit de force, ça me donne envie d'aller encore plus loin sur cette chaîne. Et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que je suis vraiment ravie et honorée de pouvoir vous partager tout cela et bien plus encore. Et c'est grâce à vous si la chaîne peut commencer à grandir aussi. Donc vraiment, merci infiniment. Et j'espère que ce chemin n'est que le début et que nous allons pouvoir avancer ensemble. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, pour ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir deux choix qui sont déjà ici présents. J'ai déjà tiré quelques cartes, mais c'est vraiment juste pour avoir la trame de ce qui va être dit. Donc pour le choix numéro 1, vous allez le cristal de roche. Voilà. Et pour le choix numéro 2, le quartz rose en forme de pilier. Voilà, je vous laisse prendre une grande inspiration et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le cristal de roche avec ce premier choix qui se montrait à vous. Alors avant de commencer le tirage, quelques petits mots sur le cristal de roche afin de voir si réellement vous êtes sur le bon choix. Si vous ressentez le besoin d'aller prendre un autre choix, n'hésitez pas. Si vous avez éventuellement une autre vidéo qui vous tente plus avant, n'hésitez pas non plus. Vraiment, sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin et ce qui résonne vraiment profondément avec vous. Donc le cristal de roche est à la fois un récepteur et un émetteur, et aussi un transformateur et amplificateur d'énergie. Il favorise la clarté d'esprit et stimule aussi la circulation énergétique, et il aide également à lever les blocages. Voilà. Pour l'explication, je vais laisser donc la pierre juste là. Et comme vous pouvez le constater, j'ai également gardé la carte de l'épanouissement afin qu'elle puisse nous livrer son énergie le plus possible durant ce tirage pour avoir les informations dont vous avez réellement besoin. Alors j'ai procédé comme ça, j'ai déjà tiré quelques cartes pour vraiment réussir à mettre la trame en route. Et puis d'abord on a quelques messages de votre âme ainsi qu'une activation également de l'âme et un maître ascensionné, toujours pas. Toujours pas réussi à avoir ce mot dès le premier coup, ma foi, voilà. Qui désire être présent tout au long de ce tirage. Donc voilà, faites toujours preuve de discernement, hein, gardez uniquement ce qui résonne profondément avec vous. Et puis voilà, allons-y, c'est parti. Donc on va commencer avec les messages de votre âme concernant votre épanouissement. Donc le premier message que nous avons, c'est le manque. Très bien. Et ensuite, nous avons l'aide. Là, ce que je perçois déjà avec ces deux premières cartes, ce message de votre âme, c'est que vous ressentez un certain manque d'aide
autour de vous et aussi à l'intérieur de vous par rapport à cet épanouissement. C'est comme si, voilà, avec la clarté d'esprit, quelque chose embrouillait vraiment cette capacité de discerner ce qui vous manque pour arriver à cet épanouissement. Et dans la carte de l'aide, voilà, petit lapsus révélateur, c'est que votre âme, elle, est prête à vous aider pour atteindre cet épanouissement que vous recherchez. Mais comme vous êtes réellement vous avez juste la vision qui est capable de capturer simplement ce manque, et c'est ce manque qui est en train de vous diriger votre vision dans une certaine direction, il vous empêche d'avoir la vision complètement ouverte. Parce que c'est drôle, on a encore les yeux aussi ici, vous voyez. Et c'est les mêmes que le manque. Donc là, votre âme, avec l'aide de la lune, va pouvoir vous montrer ce qui vous manque. Parce que dans l'épanouissement, dans cette carte, on a également, vous voyez là, ce faisceau lumineux. Pour moi, c'est comme s'il montrait une direction. D'accord? Il montre vraiment la direction pour atteindre cet épanouissement. Mais en ce moment, vous avez votre vision qui est totalement brouillée par toute cette sensation de manque. On va voir le prochain message. L'amour inconditionnel. Incroyable, elle est magnifique cette carte. Ça travaille beaucoup au niveau de l'estomac. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à digérer. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à digérer et ça remonte. Et ouais, ça revient jusque dans la gorge. Une situation ou une expérience qui vous a profondément marqué et qui vous a éloigné de cet amour inconditionnel. Et, ouais, c'est vraiment, je perçois, ça travaille au niveau du plexus, ça travaille au niveau de la gorge aussi, j'ai le cœur qui s'emballe, enfin... Depuis le début de la vidéo, j'avais déjà le cœur qui s'emballait. Je pense que ça peut s'entendre avec ma voix qui est un petit peu saccadée, j'ai l'impression. Il y a vraiment quelque chose qui vous a marqué profondément et qui vous empêche d'avancer vers cet épanouissement. Ok. On va voir quel maître ascensionné s'est présenté à nous, à vous, aujourd'hui, pour vous apporter son aide dans cette situation. Maître Ragozzi, j'espère que je le dis bien, c'est compliqué, enseignant. Et encore une fois, c'est intéressant parce que vous voyez la similitude, là, il tient au niveau de son cœur une magnifique coupe, incroyable, avec des flammes presque blanches, jaunes, blanches. Et il y a un joyau au niveau de la gorge, un joyau au niveau de la tête. C'est comme si cette coupe nourrissait tout ceci afin d'aller jusqu'en haut et de s'expandre, s'étendre au-delà du matériel, au-delà de cette terre, pour aller toucher la source. Vous voyez, ici aussi, le cœur qui s'illumine, qui est illuminé, la tête et cette couronne aussi, cette magnifique couronne cercle comme ça qui prend de la place. Ce qui vous manque ici, ce que je perçois avec ce maître ascensionné qui est venu à vous avec enseignant, j'essaie de... Ouais, parfait, on le voit bien. C'est cette aide-là pour rentrer en contact avec votre âme
Vous avez besoin de faire appel à quelqu'un. Vous avez la capacité de le faire. En règle générale, vous avez cette capacité. Cependant, cette situation qui vous a profondément marqué a fermé ce canal de discussion avec votre âme. Enfin, pas fermé, mais il l'a rétréci considérablement. Et il en découle cet amour inconditionnel aussi qui est bloqué quelque part dans cette situation. Il y a comme une cristallisation au niveau de votre corps, mais également au niveau de votre énergie. Il va falloir aller récupérer ce qui vous manque dans cette situation. C'est très intéressant. Et là maintenant j'ai le cœur et le corps qui s'est apaisé. Hein. J'ai pu enfin me sentir plus calme et enfin avec toutes mes capacités qui sont revenues. Hein. Ouais, l'éveil, voilà. C'est ce qui empêche votre réveil entier. Vous savez, on a plusieurs éveils dans la vie, hein. On n'en a pas qu'un seul. Hein. Il n'y a pas que l'éveil spirituel, hein. Il y a l'éveil à la vie, il y a l'éveil à l'amour, il y a l'éveil à plein de choses, hein, en fonction de chaque situation. Et là, c'est un éveil complet, comme si c'était la dernière étape pour arriver à cet éveil. Et moi, je perçois, je vois, je ressens que cet éveil, c'est l'épanouissement que vous recherchez. Qu'importe la situation dans laquelle il se trouve. C'est éventuellement avec l'amour inconditionnel, l'éveil à l'amour, l'éveil à la plénitude, à la sensation de bien-être, de paix, de sérénité. Le secret. Le livre des ombres. Oui, vous avez besoin, je dirais pas un mentor, mais vous avez besoin que quelqu'un puisse réveiller tout ce qui sommeille à l'intérieur de vous. Hein, cette capacité à vous guérir et à rentrer en contact avec votre âme. Vous avez besoin que quelqu'un vous montre le chemin, un enseignant. Ça peut être un enseignant professionnel, ça peut être ou simplement un ancien de votre famille, hein, que ce soit un grand-père, une grand-mère. Enfin, c'est quelqu'un qui a les connaissances nécessaires. Donc, vous pouvez recevoir cette connaissance soit en allant la chercher, soit en ouvrant votre cœur à la réceptivité de cette connaissance. C'est d'ailleurs pour ça que le cristal de roche s'est présenté à vous, qui est un récepteur-émetteur, ou émetteur-récepteur. Vous voyez, il reçoit et il émet. Donc si là, vous n'arrivez pas à recevoir ce qui vous manque, émettez le besoin ou l'envie de recevoir. Si vous avez un cristal de roche avec vous ou à portée de main, ou bien si vous voulez vous en procurer un, il sera nécessaire, en tout cas il pourra vous aider dans cette demande. Hein. Ouais. Et la guidance. Là c'est aussi une guidance intérieure. Hein. C'est le fait de réussir à trouver, de retrouver ce qui, voilà, encore une fois, ce qui manque, pour pouvoir interconnecter tout ceci et enfin faire que le fil du chemin, enfin plutôt que le chemin, ne soit plus sinueux, mais plutôt droit. Vous voyez ? C'est très intéressant. Très très intéressant. On va regarder un petit peu avec l'oracle d'Akasha ce qui bloque concrètement, hein, dans vos mémoires,
afin d'avoir peut-être une piste pour voir par où commencer. Magnifique. Alors, il y en a 3. On va les garder. Je vais laisser de côté si jamais. Alors, la première, l'acceptation du bonheur. En parfaite concordance avec l'amour inconditionnel. Sous l'éveil. Ouais. La deuxième, les sentiments exacerbés. Là, c'est vraiment de réussir à se trouver complètement statique à l'intérieur de ce tourbillon émotionnel, afin de ne pas vous perdre. Et la troisième, on a l'ancrage. Ouais, magnifique. L'ancrage ressort beaucoup ces derniers temps, mais parce que c'est quelque chose de primordial et de très très important dans n'importe quel cheminement sur lequel vous vous trouvez. Nous faisons partie de cette terre, de cette planète. C'est notre mère universelle et nourricière. Pour que l'on puisse s'épanouir en son sein, nous devons nous connecter à elle, avant de vouloir partir trop haut. Comprenez la nuance? Plus vous êtes ancré, plus c'est profond, plus vous pouvez aller loin dans cet ancrage, plus vous réussirez à vous étendre et vous expandre. D'accord? Et il se peut que c'est également quelque chose qui vous manque en ce moment pour vous épanouir. Parce que si l'on regarde bien ici, ce qui retient la femme, ce sont des fleurs. D'accord? Donc, travaillez votre ancrage. Ça va vous permettre de ressentir la joie, de ressentir le bonheur, de ressentir la paix, parce que vous allez profondément toucher ce noyau de Gaïa, de la Terre, qui, elle, est dans l'amour inconditionnel. Si vous n'arrivez pas à le faire sortir, le faire jaillir de l'intérieur de vous pour l'instant, connectez-vous à une source intarissable d'amour inconditionnel, afin que vous puissiez reconnecter vos deux énergies. C'est comme si là, votre énergie peinait en fait à pouvoir se connecter concrètement à ce dont vous avez besoin en ce moment. Parce qu'il y a eu cette situation qui vous empêche de le faire. On va regarder encore un petit peu plus loin par rapport à la situation en particulier. Pour ce faire, je vais juste mettre pause. Je vais aller chercher un autre oracle. À tout de suite. Voilà, je vous remercie d'avoir patienté. Alors, j'ai été prendre donc l'oracle d'Anka, qui travaille énormément justement sur les libérations d'état d'âme et le nettoyage de mémoire cellulaire. Parce que là, on est en plein dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, il se divise en 3 parties, je vais en utiliser que 2 pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher où se trouve la racine de cette expérience que je ressens. Parce que vous avez peut-être une idée, mais il se peut que ce soit une expérience qui a déjà été expérimentée encore et encore, sans compter réellement que cette vie-là, peut-être ça a été aussi dans d'autres vies. D'accord? Donc là, on va aller voir la racine, vraiment où cette expérience a commencé. La toute première fois que vous l'avez expérimentée. Dans les blessures de l'enfance. Ok. Très bien. Les blessures de l'enfance. Et puis, on va voir ce que cela a déclenché. Voilà, ça a touché profondément votre enfant intérieur. Pardon, j'essaie de calibrer. Ouais, voilà, super.
et ça vous a fait porter des masques pour fuir la réalité. Donc là, c'est votre masque qui est en train de se fissurer de plus en plus, d'où les sentiments exacerbés, parce que vous avez créé un personnage tout autour de ce masque. Mais aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être. Et c'est ce qui vous fait peur, c'est là où vous avez l'impression de... Si vous perdez ce masque, il va vous manquer quelque chose. Mais en général, quand on perd quelque chose, on fait de la place pour le nouveau et le renouveau. D'accord? Donc là, le message de la Lune, il est clair. Ce qu'elle va vous aider à faire pour atteindre votre épanouissement, c'est réussir à vous guider, à guider vos pas, mais uniquement si vous le demandez. Il faut toujours demander pour recevoir. D'accord? C'est pas en espérant que ça va arriver, que ça va arriver. Non, c'est en demandant. Donc là, la Lune vous dit de demander à ce qu'elle mette ou qu'elle vous dirige, qu'elle dirige vos pas vers les personnes et ou les situations nécessaires pour vous aider dans votre épanouissement, afin de réussir à vraiment lâcher ce masque, ce personnage que vous avez créé. D'accord? Voilà. Groupe numéro 1, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit, afin d'avoir en avant-première les vidéos. Et puis, je vous invite à me contacter par mail si vous désirez approfondir un petit peu plus. Je peux vous donner certaines techniques afin de pouvoir vous libérer de cette situation. C'est toujours dans une démarche d'aider. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis merci d'avoir été présent sur cette chaîne et jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très très vite mes warriors. Gratitude à vous et bienvenue à vous qui avez été attirés par le choix numéro 2 et le quartz rose. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes, comme je vous ai dit dans l'intro. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire quelques mots concernant cette magnifique pierre pour que vous puissiez voir et ressentir si vous êtes réellement sur le bon tirage. D'accord? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou alors une autre guidance. Peu importe, sentez-vous libre réellement de faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez besoin surtout. Et le plus important, c'est prenez uniquement ce qui résonne avec vous. D'accord? Faites preuve de discernement. Et si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Vraiment, là, il faut vraiment le sentir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est que soit ce n'était pas le moment, soit vous aurez un message, un meilleur message quelque part ou qui vous touchera plus. Ok? Donc, on va partir alors sur le quartz rose, qui est la pierre de l'amour. Elle apporte douceur et sérénité. Elle rassure aussi et apaise et guérit les blessures affectives les plus douloureuses. Elle est également la pierre du partage. Elle permet aux plus endurcis de retrouver leur confiance et rend le cœur plus réceptif. En plus, là, avec le côté pilier, j'ai vraiment l'impression que vous allez enfin réussir à ouvrir votre cœur. Enfin, ça, c'est le premier message que je perçois et que j'entends. C'est que vous allez enfin réussir à ouvrir votre cœur pour recevoir. Comme si la réception de votre cœur commençait à grandir. C'est intéressant, ça commence pas mal. Oula, on va y aller doucement. Donc j'ai laissé la carte de l'épanouissement pour le message de la Lune, qui va vous aider donc à atteindre cet épanouissement que vous désirez. Et on va aller voir tout de suite ce que votre âme a déjà à vous transmettre et à vous dire par rapport à ça, afin de créer la trame et de voir un petit peu où les choses se situent et ce dont vous avez besoin de savoir. Donc c'est parti. Ah bah voilà. On va parler d'amour aujourd'hui, de cœur.
Ah, c'est beau, hein. C'est beau ce cœur avec les épines et la rose là, Mm, c'est vraiment pas mal. Ah, la soumission. Intéressant. Est-ce que vous avez l'impression d'être soumis quand vous aimez ou quand vous ressentez de l'amour? Ou alors est-ce que on vous a obligé d'aimer quelqu'un ou quelque chose? Quelque chose qui ne résonnait pas avec vous ou quelqu'un qui ne vous touchait pas profondément? Et le dernier message. Ah! Relation karmique. Ok, intéressant. Très bien. Mhm. Ouais, alors là, c'est vraiment comme si on était en train de... La lune est en train de vous montrer cette petite chose qui vous manque. Hein, c'est... Mm. Une relation karmique, c'est intéressant. On va aller voir un petit peu plus loin. Équilibre. Ok. Et puis, un maître ascensionné qui va vous accompagner tout au long de ce tirage et de cette étape afin d'atteindre votre épanouissement. Ina, la liberté. C'est intéressant. Hein. Le fait d'avoir l'équilibre avec le numéro 2, c'est comme si on parlait d'épanouissement relationnel. Ouais, là, on est vraiment axé, d'ailleurs avec le quartz rose, hein, on est axé vraiment sur le relation et l'affectif. L'affectif où ça a été vraiment très difficile, où vous vous êtes senti soumis à certaines choses qui vous empêchent maintenant de vous épanouir entièrement et totalement. Mais c'est un épanouissement dans le secteur affectif, hein, amoureux. Amoureux ou amical, j'ai les deux. En tout cas, le familial un petit peu, mais c'est... Je, je perçois réellement le côté amical et amoureux. Comme si ça avait pris beaucoup plus d'ampleur sur vos... sur le fait de vous sentir épanoui. Pour que vous vous sentez réellement épanoui pleinement, vous avez besoin de vous sentir épanoui dans ces deux secteurs-là, dans l'amical et l'amoureux. Le familial, vous avez compris, hein, vous avez compris que on choisit au final notre deuxième famille. Hein. Et de toute façon, la première, on l'a choisie aussi, mais c'était pour une certaine partie de notre vie, hein, jusqu'à ce qu'on puisse réellement se connaître, se reconnaître. Et à partir de ce moment-là, on choisit notre deuxième famille. D'ailleurs, vu que ces messages sont sortis, on va aller chercher les artisans de lumière pour approfondir un petit peu tout ça. Ils se pressaient un peu au portillon. Hein. Ils voulaient. Ils ont quelque chose à dire. Hein. Niveau de l'épanouissement. Temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre propre cœur. Eh oui. Eh oui, hein, vous savez très bien que je suis partisane de... Avant de pouvoir donner aux autres, il faut qu'on aille à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment une maxime que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle résonne profondément avec moi, à l'intérieur de moi. Donc après, c'est à vous de voir et apprendre, hein, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que ce message n'était pas pour vous. Ne forcez rien, encore une fois. Et vraiment, avant, c'est comme, là, justement, il y a les épines sur ce cœur, qui fait que, ouais, c'est les expériences, hein, qui vous ont renfermé un petit peu, qui se sont mis à tourner autour de votre cœur. Et maintenant, votre cœur a grandi. Il a grandi, il bat de plus en plus fort. Il a pris en force, il a pris en puissance. Et c'est comme si ces épines, ces racines venaient le serrer encore plus.
Ouais, j'ai vraiment cette image, hein, c'est fou. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment proche de la libération de ces situations, de cette situation en particulier, qui vous a apporté ces épines-là. Hein. Parce que l'étau se resserre, il se resserre, mais parce que votre cœur a grandi, donc il s'est gorgé d'amour. Vous avez compris le d'abord je m'aime et ensuite je pourrai aimer autrui. Hein. Et ces pics, ces épines, essayent tant bien que mal hein, de s'accrocher de plus en plus, mais comme il est devenu beaucoup plus fort, et il deviendra encore plus fort, hein, parce que l'équilibre est là. Hein. Il se présente à vous, c'est pas pour rien. Ouais, nourrissez encore ce cœur. Hein. Au niveau de la soumission, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Parce que je trouve ça intéressant hein, J'aimerais approfondir un petit peu par rapport à cette soumission. Pour savoir ce que ça touche. On va voir ce que l'oracle des sorcières a à nous dire. Ah, le respect. On ne vous a pas respecté et vous ne vous êtes pas respecté non plus. Vous ne vous êtes pas protégé. Alors, je ne dis pas que vous avez été contre vous, que vous avez été méchant avec vous. Hein. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que vous n'avez pas respecté votre cœur pur. Parce qu'au fond de vous, il vous disait non. N'y va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi y aller? Et d'où la soumission. Hein. Vous vous êtes soumis en fait à ce qu'on vous a envoyé en vous disant ouais bon allez on va essayer. On prend les expériences comme elles viennent et puis tant pis si je souffre. De toute façon c'est pas la première fois. Mais oui, ça c'est le respect. Hein. Le respect de soi c'est justement si à un moment donné quelque chose à l'intérieur de vous se réveille et vous dit non. Essayez de comprendre pourquoi ce non. Parce qu'au final, vous n'avez pas respecté ce qui s'est réveillé à l'intérieur de vous et ce qui vous a porté attention sur quelque chose. Donc c'est comme si vous avez renié cette part de vous. Relation karmique, oui, bien sûr, elle a été là pour... ou elles ont été là pour vous faire grandir. Mais ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que les relations karmiques, si elles ne sont pas, libérées et guéries, ça va revenir encore et encore, hein, sous différentes formes. Mais par contre, ça va revenir. Par rapport à la relation... Ah ben voilà. La lune. C'est pas fou ça. Avec les cycles. Ouais. Ça c'est le coup de main de la lune. Hein. Vraiment. Là ce qu'elle est en train de vous dire c'est d'essayer de suivre ces cycles. Hein. Je pense pendant un mois, prêtez-vous à cet exercice. Hein, d'accord? Pendant un mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo, regardez la phase de la lune. Intéressez-vous un petit peu plus à ce que ces phases représentent, ce qu'elles réveillent, ce qu'il faut faire durant ces phases. Ressentez à l'intérieur de vous. Allez chercher vraiment les propriétés, pardon. J'ai du mal à parler là, je suis navrée. Vraiment désolée. Les propriétés de chaque phase lunaire, de chaque cycle. Essayez de vous calquer dessus. D'accord? Là, c'est vraiment comme ça qu'elle va réussir à atteindre à vous aider à atteindre votre épanouissement. Parce que je pense qu'au fil du temps que vous allez vous connecter de plus en plus à la lune c'est aussi les émotions, hein. C'est la part de mystère, la part de magie. Vous allez recevoir beaucoup d'informations qui vont vous aider. Mais pour ça, vous devez essayer de la comprendre. De comprendre ces cycles. De créer une connexion réelle et profonde avec elle. Là, c'est ce qu'elle vous demande. Hein. Elle vous demande de créer ce lien que vous aviez déjà. Parce que pour moi, là, ces trois femmes, déjà, ça me fait penser un peu à Hécate, donc à la divinité
la divinité sorcière qui a été reliée aux sorcières hein, avec les trois cycles, hein, la jeune fille, la maman et la sage, l'ancienne. Vous l'avez déjà eu, hein, cette connexion avec la lune. Et là, c'est en train de vous pousser pour que vous réussissiez à atteindre cet épanouissement au niveau de votre amour. Parce que là, on est en plein dedans, hein, sur l'épanouissement amical et sentimental. Reconnectez-vous à la lune, à ces émotions-là, comme vous l'aviez fait précédemment. D'où la relation karmique. Toutes ces relations, toutes ces expériences que vous avez eues, qui vous ont empêché, entre guillemets, hein, d'arriver à cet épanouissement, ont été là pour que vous puissiez cheminer enfin vers cette finalité qui est votre reconnexion à la lune. Très très fort, hein. Vraiment très très fort. Je vais regarder encore un petit peu avec justement l'oracle de la lune. Quel autre message elle a à vous transmettre pour pouvoir reconnecter avec elle correctement? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour reconnecter avec elle? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour reconnecter? C'est celle-là. L'abondance. C'est intéressant. Là, ça me fait réellement penser à comme il y a tous ces animaux, la pleine lune aussi de nouveau qui est là, hein. La lune de la chasse, c'est pour moi aller chercher les informations. Hein. C'est pas une abondance comme on peut l'imaginer financière ou celle qui est la plus recherchée d'entre toutes. Enfin, bien sûr, après, ça dépend de chacun, hein, des besoins aussi de chacun. Mais là, c'est plus une abondance de connaissances. Ouais, afin de réussir en fait Comme on est du côté de... Là, on est en automne, hein, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont mouru, qui sont mortes, qui sont en train de mourir. Mais c'est pour laisser place à la naissance de quelque chose. Vous voyez? Et là, réellement, cette abondance, ça va être une abondance de connaissances qu'il vous faut d'abord aller chercher et que vous allez recevoir ensuite par la connexion que vous avez créée, recréée avec la Lune. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Eh, la récolte, hein? C'est ça, c'est exactement ça. Hein. D'abord, amorcer le mouvement pour aller faire cette reconnexion à la Lune et à vos émotions. D'accord? En faisant des recherches, en essayant de comprendre, pour ensuite pouvoir récolter hein, tous ces magnifiques fruits que vous allez... qui sont là pour vous, hein, simplement. Et ensuite, la puissance. La puissance. Vous allez enfin pouvoir récupérer votre pouvoir. Hein. Il n'y a quasiment que des femmes hein, dans cet oracle. Mais pour moi, c'est vraiment votre puissance féminine. Hein, parce qu'on a des femmes un peu partout là. C'est beaucoup de femmes qui sont là, qui sont présentes. Et c'est drôle. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Vous voyez ces mains là? Je ne sais pas si vous les voyez bien. Pour moi, ça s'apparente à des mains d'hommes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tombées sur cette guidance, ou alors avec une énergie féminine très puissante, très présente. Et ouais, les relations ont dû être compliquées. Hein. Très compliquées, ça vous a empêché de vous révéler tel que vous êtes. Cette femme puissante, cette énergie féminine puissante qui est en connexion avec la lune, qui est en connexion avec la nature, qui est en connexion avec tout, qui comprend le principe même de la vie, de la manifestation,
de l'amour inconditionnel, tous les principes possibles et imaginables. Ah, c'est fou, hein, c'est incroyable. Ouais, c'est très très puissant. Vraiment très puissant. Et on vous demande d'être patient encore un petit peu. Cultivez votre patience aussi. Hein. Cultivez-la. Cultivez-la parce que là, il y a votre enfant intérieur qui va ressurgir aussi. Hein. Il va enfin se sentir libéré de cette soumission qu'il a eue, de cet emprisonnement, de ces épines, de ces racines piquantes qui sont là. Vous allez pouvoir purger tout ça. La lune va vous aider à purger tout ça. Elle va vous aider à atteindre cet épanouissement. Ouais, c'est vraiment très très fort, très puissant et je suis vraiment très très honorée et heureuse de pouvoir vous communiquer ces messages. Hein, c'est fou. Je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que pour moi, le plus important a été dit. Vraiment. Donc je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo jusqu'à la fin de ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous hein, si vous désirez avoir les vidéos en avant-première et gardez le cap. Hein. Gardez le cap parce que la puissance elle est juste là. Recréer la connexion avec vos émotions, avec cette magnifique lune. Hein. Pardon. Et ça va le faire. Ça va le faire. Croyez-en, croyez-le. Parce que là, j'ai failli m'étouffer. C'est comme si vous n'arriviez pas à avaler quelque chose. Avaler le fait que vous avez cette capacité de connexion avec la Lune. Hein. Ouais, croyez-le profondément. Hein. Et si vous avez besoin d'aide ou de conseils ou peu importe, n'hésitez pas à m'écrire via mon adresse mail si vous désirez ou peut-être me suivre également sur Instagram parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à reconnecter à cette puissance. Bien sûr, si le cœur vous en dit. Allez, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très très vite. Gratitude à vous. Merci beaucoup.